Dans cette vidéo, nous allons traiter les calculs de vitesse, donc le chapitre de la cinématique, l'étude des mouvements. Et donc, nous allons commencer par le mouvement de rotation uniforme, noté MRU. Donc, c'est un mouvement de rotation qui n'a pas d'accélération. Donc, tout d'abord, chapitre 1, angle de rotation. Donc, pour définir un mouvement de rotation, il va falloir utiliser des angles. Et l'unité de cet angle n'est pas le degré, mais le radian, une unité mathématique. D'accord? Elle est définie par le fait qu'un tour fait 2 pi radians. Donc c'est l'équivalent de 360 degrés. Pour illustrer ça, nous allons faire un exemple. Donc je vous ai mis l'image d'un moteur, un point A qui se trouve tout en bas. Donc imaginons que le point A tourne et fait un angle de 90 degrés dans le sens trigonométrique. Le sens trigonométrique, c'est le sens inverse d'aiguille d'une montre. Je vais le repérer sur le dessin et le nommer θ10. Le 0 barré s'appelle θ, c'est une lettre grecque qui représentera les degrés, les angles. Donc, je fais une flèche, je nomme θ10. Faites-le sur votre feuille. On va donner sa valeur en radians. Alors pour cela, on va faire un produit en croix. Je fais mon petit tableau, degrés radians. Je sais que 360 degrés font 2 pi radians. C'est la définition. Mon angle fait 90 degrés, donc je le mets dans la colonne des degrés. Je fais mon produit en croix. 90 fois 2 fois pi divisé par 360. Ça me donne pi sur 2, 1,57 radians. Voilà, donc ce sera des petits chiffres. Ça sera exprimé en radians, très important. Passons au chapitre 2. Vitesse de rotation ou vitesse angulaire. Deux notations différentes. Une vitesse de rotation sera toujours en tours par minute. D'accord? On l'appellera par la lettre N majuscule. Quand vous verrez un N majuscule, ce sera toujours des tours par minute. Et la vitesse angulaire, qui sera exprimée en radians par seconde, sera notée avec un W arrondi, qui est une lettre grecque, qui s'écrit oméga. D'accord? Donc, le oméga 1 par rapport à 0, c'est la vitesse angulaire de la pièce 1 par rapport à la pièce 0. Et sera en radians par seconde. Deux formules que l'on va utiliser. La première, pour trouver la vitesse angulaire, je fais l'angle en radians divisé par le temps. Donc, oméga égale θ divisé par t. Et la deuxième, qui va me servir à transformer la vitesse de rotation en tours par minute en vitesse angulaire en radians par seconde, c'est celle de droite qui s'écrit oméga égale 2 fois pi fois n divisé par 60. Pour la retrouver, en fait, on fait deux produits en croix pour transformer les radians en tours et les secondes en minutes. Voilà, ces deux formules, on va les utiliser dans deux exemples que vous avez sur votre feuille et que vous allez remplir. Donc le premier exemple, j'ai une roue qui tourne de 60 degrés en 10 secondes. D'accord? Je veux trouver sa vitesse angulaire. Je vais utiliser la première formule, la formule de gauche. Mais d'abord, j'ai besoin d'un angle en radians. Donc, je prends mes 60 degrés. Je fais le produit en croix de tout à l'heure, c'est-à-dire je fais 60 fois 2 fois pi divisé par 360. Et j'obtiens 1,05 radians. C'est-à-dire que ma roue tourne de 1,05 radians en 10 secondes. Et donc je peux maintenant utiliser la formule θ divisé par t, donc 1,05 divisé par 10, et j'obtiens 0,105 radians par seconde. J'ai décalé la virgule d'un. D'accord? Notez-le bien comme il faut sur votre feuille. Je passe au deuxième exercice qui va utiliser la deuxième formule. Là, je connais la vitesse de rotation d'un moteur qui fait 4500 tours par minute. Donc, grand N. Je prends ma formule et je vais appliquer, c'est-à-dire oméga égale 2 fois pi multiplié par 4500 divisé par 60. Vous le faites à la calculatrice et vous obtenez la vitesse en radians par seconde qui fait 471,24 radians par seconde. C'est une formule qu'on utilisera énormément. Et finalement, dernier chapitre, le vecteur vitesse. Une vitesse de rotation donne lieu
à une vitesse linéaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tourne, on a quand même une vitesse en mètres par seconde ou en kilomètres heure. Et ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez par rapport au centre de rotation. Plus vous êtes loin, et plus vous allez parcourir de distance en faisant un tour. Donc vous allez aller plus vite. La formule que l'on va utiliser, c'est V égale oméga. Donc oméga, je vous rappelle, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde, multiplié par le rayon, c'est-à-dire la distance entre mon point et le centre de rotation. Je fais ce calcul, j'obtiens une vitesse en mètres par seconde. Et ça sera, si je veux le dessiner, ça sera la longueur de ma flèche. C'est-à-dire que le vecteur, il est défini par son point d'application. Il aura une direction, c'est-à-dire une inclinaison qui est perpendiculaire, donc tangente à la circonférence du cercle. D'accord, hein? Donc la flèche fera toujours un angle droit avec le rayon. Le sens, c'est le sens de rotation. Dans mon exemple, vous voyez, la flèche va vers le haut parce que la roue, là, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles du montre. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire des exercices pour appliquer tout ça. Merci de votre attention.